Donc sur les murs calcaires, un peu comme ça, on a des plantes intéressantes. Bon, on a souvent la pariétaire, mais on a aussi une fougère qui est très jolie. Asplenium trichomanes, elle s'appelle. Et elle est vraiment délicate et elle a un rachis noir luisant. C'est très très joli, je vais vous la montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le rachis là, noir. Il est vraiment brillant. Alors c'est une plante qui pousse plutôt à l'ombre, avec très peu de substrat, c'est-à-dire qu'elle a très peu de terre en fait pour vivre. Et elle s'installe comme ça sur les murs. Donc, et juste à côté, ce qui est intéressant, c'est que juste à côté de notre petite fougère, là, on a une autre plante assez délicate aussi, qu'on appelle la ruine de Rome, Cymballaria muralis, qui pousse uniquement sur les murs. Et elle aime bien aussi les murs calcaires. Elle est très jolie, sa fleur est très jolie. Et elle a une particularité, c'est qu'une fois qu'elle fructifie, on voit là son fruit. Là, on a de la chance, on la voit et en fleur et en fruit. Et bien, quand elle commence à faire ses fruits, elle se recourbe pour déposer les graines dans des interstices de murs. C'est sa stratégie, pour être sûr de repartir, pour faire de nouveaux individus. Là, ce qui est intéressant sur ce genre de mur, c'est qu'on trouve plein de plantes qui se sont adaptées à des milieux difficiles. Et on trouve par exemple de la pariétaire, on trouve des fougères, des mousses, des lichens. Là, sur ce genre de zone-là, il y a au moins une dizaine de types de plantes ou d'organismes vivants, végétaux. Donc là, c'est intéressant parce que derrière cette palissade, on voit qu'il y a des kénopodes. Et alors tiens, regarde là plus haut. Tu vois, c'est cette plante-là. Enfin, c'est une sorte de kénopode parce qu'il y en a plein. Mais le kénopode, c'est intéressant parce que c'est une plante sauvage qui pourrait totalement remplacer le quinoa. Parce que le quinoa est de cette famille-là, de la même famille. Je ne sais pas si vous les voyez, parce que là, il y a des graines pas mûres et des graines mûres. Les graines mûres, c'est les graines noires, là. Et bien ça, on peut faire un substitut de quinoa. C'est très bon et c'est riche. Donc on pourrait vraiment... Il y a de quoi manger ici. Hein. Et là, il y a de la grande pimprenelle. Ça, c'est vachement bon en salade. C'est joli les feuilles de pimprenelle. Tout ça, ça a été fauché, mais il y a vraiment plein de choses quoi. Du plantain, des picrides, des pissenlits, de la pimprenelle, de la carotte sauvage, plein de poacées évidemment, des vesses. On a des jeunes pousses de marguerite. Là, il y a plein de tanésies.
Elles sont vraiment très fortes celles-là. Là on a une plante très commune et très intéressante, c'est l'Achillée millefeuille. Et on l'appelle Achillée millefeuille parce que ses feuilles elles sont très découpées comme ça, on dirait qu'elle a des millefeuilles quoi. J'aime bien cette plante, elle a vraiment un parfum très musqué, très particulier, assez fort. Elle est vraiment reconnaissable quoi. Et c'est une plante, elle a plusieurs noms en vernaculaire, hein, on l'appelle aussi l'herbe au charpentier. Et probablement parce que c'est une plante liée aux problèmes de sang beaucoup. C'est-à-dire si on se blesse, on peut extraire un peu du jus des feuilles là comme ça et les frotter et c'est cicatrisant. Et ça marche vraiment bien quand on se blesse. En fait, elle régule tous les problèmes de sang, c'est-à-dire qu'on l'utilise aussi pour les femmes quand elles ont des règles douloureuses. Alors, on peut manger les feuilles, on peut faire des infusions avec les inflorescences. C'est une astéracée, c'est-à-dire que c'est de la même famille que le pissenlit, on dirait pas, hein, mais... Et c'est une fleur c'est une plante qui a plein d'applications médicinales. On peut faire aussi des macérations huileuses. Pour la peau, pareil, pour les problèmes de peau, pour les problèmes de cicatrisation. Et c'est une plante qu'on trouve essentiellement en prairie. Dans les prairies plutôt sèches. Tiens là il y a un truc intéressant. C'est... Alors, elle est plus de saison, comment dirais-je, je sais pas, c'est de la reine des prés. J'adore cette plante. Ça sent super bon. Quand elle est en fleur, évidemment, là, elle est complètement passée, quoi, elle est fanée. Mais les fleurs, ce sont une inflorescence de plein de petites fleurs blanches qui sentent l'amande amère. Avec entre l'amande amère et avec un petit peu une arrière-odeur de vanille aussi un peu. C'est délicieux ça pour faire par exemple une panna cotta ou un gâteau. On peut l'utiliser aussi en médicinal, elle n'a pas qu'une super bonne odeur et elle n'est pas uniquement bonne pour faire des gâteaux, quoi. On peut aussi l'utiliser comme fébrifuge pour enlever la fièvre, les maux de tête, pour les rhumatismes, pour plein de choses en fait. C'est vraiment une plante utile en médecine. Et les graines sont magnifiques. Les graines sont magnifiques. En forme de spirale, là, comme ça. C'est marrant, c'est vraiment quand même des feuilles typiques, quoi. Avec intercalées des toutes petites feuilles, là. Et même les feuilles sentent très bon. Quand on les froisse bien fort, il y a vraiment une odeur d'amande amère, quoi. Ouais. Ah ouais, ça sent super bon. Ça sent d'autant meilleur quand elles sont jeunes. Hein, mais...